Mesdames et messieurs, bonjour. What's up? Comme dirait l'autre. Aujourd'hui à l'émission, je reviens sur le film que je viens de voir, Jesus is King, de Kanye West. Mesdames et messieurs, le rappeur de Chicago en Illinois, il va avec une proposition chrétienne, très religieuse certainement, orientée vers Jésus, mais une vision très gospel de ce titre d'album puis de ce mood dans lequel Kanye est. Donc, il y a un film IMAX qui est sorti aujourd'hui. Je suis allé le voir à 6h. Ça dure une demi-heure. Film, entre guillemets. On pourrait dire court-métrage. Ça coûte 16$ aller au IMAX, mesdames et messieurs. J'ai passé 30 minutes dans la salle. Merci, Kanye. Est-ce que vous avez vu passer le meme, parenthèse? Le meme qui disait « Si on faisait écouter une demi-heure de silence à des fans de Kanye West, et que Kanye leur disait « Entendez-vous la musique? » Les fans répondraient « Oui, c'est excellent. » Bref, c'est un peu comme l'empereur est nu parfois. Même moi-même, je suis un fan de Kanye West, alors je fais partie du problème et de la solution, sûrement. Donc, wow! Le film était quand même magnifique. C'est très contemplatif, un peu, on pourrait dire, ésotérique. Mais c'est magnifique. Autant à l'audio qu'au visuel. C'est simple, mais on nous place dans une espèce de studio architectural construit probablement soit par une institution religieuse ou par Kanye West. C'est pas vraiment précisé dans le film. Mais bref, les séquences vidéo sont filmées de manière magnifique. Et en gros, c'est de la musique qu'on filme. C'est de la musique faite acoustiquement par un groupe gospel incroyablement magnifique dans tous les sens du terme, dans le sens où l'énergie et le bonheur qui émanent de tous les personnages à l'écran, de toutes les personnes à l'écran, est contagieuse puis nous transcende, qu'on soit oui ou non religieux. T'sais. Personnellement, j'ai toujours été ouvert à la spiritualité, mais j'ai rarement été un grand fan de la religion avec les problèmes que ça a occasionné dans le monde, même si la spiritualité, c'est important pour tout le monde et vous avez le droit de croire en ce que vous voulez. Bref, des fois, j'ai trouvé que certains rappeurs étaient un peu preachy. Puis j'avais peur de penser ça du film de Kanye, mais non, j'ai vraiment été touché quand même si on imprime des citations de la Bible en plein milieu. C'est intéressant. J'ai l'impression que Kanye a son moment Bob Dylan et Johnny Cash, qui, eux deux, ont fait des albums religieux, éventuellement, dans leur carrière. Après des années de party, ont senti le besoin de se calmer un peu, se sont retrouvés dans la foi. Donc, ça, c'est intéressant. Et là, je n'ai pas encore écouté l'album. Donc, je vais faire ça bientôt. Je sais pas si je vais en faire une vidéo en tant que telle. Je pense que là, je vais quand même de pas mal parler. J'ai parlé de l'expérience cinéma que je recommande aux fans de direction photo et de gospel américain. La musique est douce. J'aurais pris un peu de percussion. Tu sais, il y a une grosse bass, un orgue d'église, puis sinon des voix magnifiques, en veux-tu, en v'là. Mais il me semble des fois il manquait des petits drums pour le fan de hip-hop que je suis. Mais donc c'est ça, je vais écouter aussi l'album de Kanye West. C'est sûr que je vais en parler sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou peut-être ailleurs comme Instagram ou Facebook. Vous pouvez me trouver partout, Fred Bastien. Et voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci Kanye. Et laissez-moi savoir ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Je ne sais pas si ça va être disponible en ligne sûrement. Après, je sais pas, après quelques temps. Là, c'était chez IMAX que je suis allé voir ça pas loin de chez moi. Mais et l'album est disponible partout. Alors ça aussi, je vous invite à vous faire une tête et à discuter dans les commentaires de ce que vous pensez de l'album Jesus is King de Kanye West. Jesus is King. The Queen happens to be marketing. Who's with the Queen?